Parfois, tu ne parles pas en langue juste à cause du fait que ton cœur est blessé. Juste le fait que mon cœur a été libéré de l'amertume, de la tristesse, ça a permis au Saint-Esprit de totalement prendre la première place en moi. Coucou, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Laetitia. Aujourd'hui, je vais vous parler du don de parler en langue. Comment est-ce que moi, je l'ai reçu 4 ans après mon baptême. Et surtout, je vais parler des raisons pour lesquelles je crois que ça m'a pris autant de temps pour avoir ce don. Je suis sûre qu'une parole va vous bénir aujourd'hui. Donc, moi, je me suis fait baptiser en 2017. Quand tu viens de recevoir le baptême, l'autre étape, bien sûr, c'est que tu sois baptisé du Saint-Esprit. On avait prié pour que les langues de feu puissent vraiment descendre sur nous. Honnêtement, rien ne s'est passé. Mais ça, c'était en 2017. C'est un don pour lequel j'arrêtais pas de prier. Je ne l'ai jamais reçu 2018, 2019. J'avais quitté cette assemblée-là parce que j'avais reçu la conviction que ce n'était pas un endroit dans lequel il fallait que personnellement je reste encore, car je ne pouvais pas grandir là-bas spirituellement avec tout ce qui se passait dans cet environnement-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si Dieu me met à cœur, je vais peut-être parler de cette expérience. Un an s'est écoulé. Je faisais cette prière constamment à Dieu. Mais Seigneur, pourquoi je ne parle pas en langue? En 2020, je pensais que j'allais parler en langue. Surtout que c'était vraiment une année que j'avais commencé encore plus à me rapprocher de Dieu. Je faisais plus de jeûnes, je faisais plus de prières, je me réveillais tôt le matin pour prier. J'étais vraiment en feu. Mais je voyais que malgré ce niveau d'intimité que j'avais avec Dieu, le don de parler en langue n'était toujours pas là. Que ça avait vraiment commencé à créer un complexe à moi. J'avais l'impression que Dieu ne m'aimait pas parce que je ne parlais pas en langue. J'avais l'impression que le Saint-Esprit ne voulait pas habiter en moi, parce que la Bible est claire, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc dans ma tête, parce que le Saint-Esprit vit en moi, il doit aussi se manifester. J'avais commencé à me poser plein de questions. Ça touchait vraiment ma foi, parce que moi, je suis le genre de personne, je suis très impatiente et je sais que c'est un défaut qui n'est pas bien, surtout quand tu es enfant de Dieu. Je l'ai enfin reçu cette année, il y a quelques semaines. Moi, quand j'avais quitté mon ancienne assemblée en 2019, je n'allais plus à l'église pendant 2 ans. Je priais pour que Dieu me donne vraiment une maison où je peux vraiment prier, une maison où je sais que je vais vraiment grandir spirituellement. J'avais eu la conviction de visiter une église. Après, j'ai visité cette église, j'ai parlé à l'autorité de cette église-là. Je lui ai un peu parlé de mon expérience avec Dieu. Honnêtement, j'étais allée dans cette église dans une période où j'avais vraiment beaucoup de blessures dans mon cœur. Des blessures, des choses qui se sont passées dans mon passé, des choses qu'on m'a dit et qui m'ont très blessée. Je suis hyper sensible et ce n'est bien sûr pas une chose qui est positive. Donc, j'ai vraiment ce côté qui est facilement touché quand on me dit quelque chose, on me fait quelque chose. Même si je pardonne la personne, il y a vraiment des blessures qui restent dans mon cœur. Quand je suis allée parler à cette autorité dans cette église-là, elle a vraiment pris du temps pour prier avec moi. J'avais vraiment ressenti une guérison, une paix dans mon cœur que je n'avais pas ressenti depuis 6-7 ans. Cette douleur était vraiment dans mon cœur et n'arrêtait pas de s'accumuler à chaque fois que ces personnes me blessaient. Il m'avait dit que la manière dont tu cherches Dieu est une des raisons pour laquelle tu n'arrives pas à voir Dieu comme tu le veux. Si tu es là avec ton intelligence humaine, tu te dis, ok, on m'a dit que Dieu était ci, Dieu est ça, Dieu se manifeste comme ça. Et que pour toi être touché par Dieu, c'est voir une lumière apparaître. Pour toi être touché par Dieu, c'est voir une vision. Mais juste venir vers Dieu avec toutes ces attentes physiques, des choses physiques que tu veux voir. Il y a beaucoup de chances que tu n'expérimentes pas Dieu dans la dimension que tu veux l'expérimenter. Mais si tu montes dans cette dimension de l'esprit-là, le niveau où tu vas expérimenter Dieu sera toujours différent et tu vas l'expérimenter d'une manière phénoménale. Il m'avait dit de me mettre dans cette position et d'ouvrir la bouche comme ça. Et puis, il priait. Après, disons 5-10 minutes, rien ne se passait. C'est là qu'il m'a vraiment demandé de commencer à répéter certains mots, dire Alléluia, mais vraiment rapidement. Cet exercice, celui de Alléluia n'a pas fonctionné pour moi. Donc, c'est là qu'il m'a vraiment dit de faire comme rapidement. Et plus je le faisais, c'est là que j'ai commencé à remarquer qu'il y a d'autres mots qui venaient que je ne pouvais pas comprendre. Je ne pensais pas à ce que je disais. Les choses sortaient juste comme ça, en fait. Et honnêtement, c'était vraiment surnaturel. On dirait que toutes ces douleurs que j'avais vécues dans mon cœur, dans mon passé, quand j'étais en train de parler en langue, de vivre cette expérience, les pleurs, tout ça qui sortait, cette douleur était juste en train de s'en aller. C'était vraiment une délivrance que j'avais reçue ce jour-là. Donc, recevoir cette délivrance par rapport à mon cœur, ça m'a juste permis facilement de maintenant parler en langue. Et parfois, je peux juste parler en langue comme ça quand je le sens dans mes prières. Et je sens que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est en train de me parler. Que le parler en langue, c'est vraiment une conversation que tu as avec Dieu. Personne d'autre ne comprend ce langage et
n'a accès à ce que tu dis. C'est juste pour vous dire à quel point il y a des choses dans ton cœur que tu dois laisser partir. Parfois, ce sont des péchés dans lesquels tu es encore. Tu sais très bien que c'est un péché. Parfois, tu ne reconnais pas ces péchés. Tu ne t'es pas confessé. Ça peut aussi être une raison pour laquelle tu ne parles pas en langue. Et par-dessus tout, la première raison, c'est le fait que j'avais tellement des attentes sur la manière dont je pensais que Dieu allait me toucher par rapport à ce don que je ne l'ai pas vite reçu. Si toi comme moi tu te dis ok, le don de parler en langue, oh, c'est quand je suis en train de prier, je suis en train d'adorer comme ça que ça va tomber, tu es tout en train d'avoir ces attentes de la manière dont tu veux recevoir ce don, ça peut retarder. Dieu veut juste que tu aies confiance qu'il va agir et tu vas voir que le don va juste venir de lui-même comme ça, de nulle part. Donc moi c'était ça mon expérience avec le don de parler en langue. J'espère que ça vous a béni. Donc si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser. Soyez bénis. Bye.